Hello hello, je vous retrouve en jour 2 des Vlogmas. J'espère que le jour 1 vous aura plu et que vous êtes motivés pour partir à l'aventure avec moi pendant un petit mois. Nous sommes donc le mercredi 19, si je ne m'abuse. Il est 2h20 et ma puce est à la sieste, donc du coup j'en profite pour venir vous papoter un petit peu et vous raconter mes petites aventures. D'abord, ce que je porte, c'est un pull que j'adore, c'est le pull Fisherman de Alice Hammer, que j'ai tricoté il y a des années en trio avec Dorian du compte Whims of a Feather et Elise du compte Stitches. Elles avaient fait des modifications, moi je me suis totalement laissée guider parce que j'étais ultra débutante. Elles ont fait des modifs parce que normalement les manches sont assez large et donc elles ont fait en sorte que ce soit fité et moi je trouve ça très joli comme ça. Donc en fait c'est une construction, on commence par tricoter comme ça, puis ici on sépare, puis on rejoint et on fait l'autre. Et ensuite on va relever des mailles toutes ici pour faire un corps tout en jersey ensuite. J'adore ce pull, je le porte tous les hivers, je l'aime de plus en plus finalement. Je sais pas, il se fait à ma morphologie au fil des années, il est de plus en plus agréable à porter. On l'a tricoté avec de la R de Drops. Elle n'était pas hyper agréable à tricoter, par contre au porter, franchement, elle est hyper douce et chaude et je sais pas. Là, je porte rien du tout en dessous et c'est hyper agréable quoi. Donc voilà, ça c'est le petit pull du jour parce que on va au poney tout à l'heure et que donc j'ai besoin d'être au chaud. Voilà, voilà. Ce matin, je me suis levée très tôt à mon habitude. J'ai commencé par la couture. En fait, hier soir, il était tard. Donc, j'ai pas cousu les ourlets de ma nappe, mais j'avais tout préparé. J'avais tout mis sous pince, tout nickel. Et comme ça, ce matin au réveil, j'avais plus que le plaisir de coudre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Elle est terminée, je suis trop contente, franchement ça fait propre et tout, c'est qu'un ourlet mais je suis contente de moi. Après franchement c'était facile de se repérer par rapport au carreau et puis la matière épaisse comme ça du tissu, bah, c'est super facile pour coudre, mais bon quand même, il y a pas de petite victoire. Je suis contente de faire ça, j'ai hâte de mettre, enfin je suis contente d'avoir fait ça plutôt, et j'ai hâte de mettre ma nappe sur ma table. Donc voilà. Et puis après, on était chez des copains ce matin, donc voilà, j'ai rien fait de spécial. Nous voici donc au moment de la sieste et je vais faire un caston. Je vais vous raconter la petite histoire et derrière ce caston et j'espère que je n'ai pas de collègues de travail qui regardent cette vidéo. Normalement, je crois qu'ils sont pas au courant que je fais des vidéos, mais bon, sait-on jamais si quelqu'un m'aurait démasqué et regarderait mes vidéos. En tout cas, voici l'histoire. Au travail, on organise un Secret Santa. Et donc, on a tiré au sort des petits papiers et évidemment, il a été bien précisé que c'est un Secret Santa et que donc, il ne faut pas révéler qui on a tiré au sort. Bon, évidemment, à peine assise à mon bureau, ma collègue m'a dit « On est d'accord que nous, on se le dit, n'est-ce pas ?» Oui, ok. Donc du coup, elle sait à qui je dois offrir quelque chose et je sais à qui elle doit offrir quelque chose. Et donc moi, en fait, j'ai tiré au sort mon chef. Et mon chef, il porte toujours des petits bonnets comme ça en mode cousteau. Et ça fait longtemps que j'ai une laine de Loli Lafay que j'adore, mais qui n'est pas du tout dans mes coloris, et qui pour le coup est vraiment dans ses coloris à lui. Donc je me suis dit, bah super, je vais lui coudre, n'importe quoi. Je vais lui tricoter un bonnet comme ça. Et j'ai craqué sur un patron, mais je ne savais pas quelle taille choisir. Et donc, parce que j'ai une super collègue, quand mon chef était parti, elle a subtilisé son bonnet dans son casque de vélo. Elle l'a... Elle m'a fait un patron de son bonnet. Elle me l'a glissé sous mon clavier. Et donc, je n'étais pas au fait. Quand je me suis assise à mon bureau, elle me regarde. Sous ton clavier. Donc j'ai découvert qu'elle avait fait... Non mais elle est trop forte. Elle est trop forte.
Donc du coup, voilà, j'ai un patron à peu près approximatif, mais bon, qui me donne quand même une petite idée de la taille que je vais choisir. Je vous mets par là la photo du patron que je voudrais faire. Et donc, les laines de Lolita Fée, ce sont celles-ci. C'est le coloris miel. Normalement, le patron, il se tricote en DK, j'ai pas de DK. Donc, on va dire que ça va le faire avec les 2 figurines. Et donc là, je suis en train de monter mes mailles. Je sais pas du tout ce que je vous montre. Là, parce qu'en fait, j'ai pas de retour écran. Donc là, je sais pas du tout ce que je vous montre. Mais on va dire que si c'est devant moi, ça veut dire que vous voyez quelque chose. Donc voilà, je suis en train de monter mes mailles. Et alors, je vais vous montrer, parce que normalement, elle préconise et elle explique comment faire. Il a l'air hyper bien fait, le patron, hyper bien expliqué et tout. Elle préconise un quoi? Un tubular caston à l'italienne, un truc comme ça. Mais en fait, ça voulait dire qu'il fallait laisser 3 fois la longueur de la circonférence du bonnet pour avoir assez de fil et tout. Et moi, j'aime pas trop les montages comme ça parce que, bah, je sais pas, j'arrive jamais où il me manque pour faire mes 2 dernières mailles, ou il y en a beaucoup trop. Enfin, j'arrive jamais à quelque chose de raisonnable en termes de fil. Donc, le caston que j'utilise souvent, moi, c'est celui que j'ai trouvé sur les fiches techniques d'Alice Hammer, toujours. Et je trouve qu'au niveau du rendu, je ne sais pas si vous allez voir, mais au niveau du rendu, je trouve qu'on est sur quelque chose de similaire au tubular caston. Sauf qu'il n'y a pas besoin de prévoir, voilà. Donc en fait, je ne sais pas comment je pourrais vous montrer. Je vais essayer de prendre mon appareil. Je vais essayer de vous montrer comment je fais. Donc là, j'ai mes 2 mailles. Et mon fil, il part vers l'avant. Donc, moyen mémotechnique, comme mon fil part vers l'avant, je vais planter mon aiguille entre les 2 mailles, de l'avant vers l'arrière. Ok. Ensuite, mon fil, je tourne. En fait, ça va me créer une maille là entre les 2. Donc, voilà. Et donc, ici, je vais la twister et prendre par ici. Maintenant, du coup, mon fil de lui-même, il va vers l'arrière. Donc, ce que je fais, c'est que je vais passer par l'arrière entre mes 2 mailles. Et je prends mon fil, je fais le tour. Pareil. Oh, pardon. Et c'est un métier. Hein. Et je le repasse entre les 2 et ressort derrière. Et là, je le prends tout simplement. J'essaye de vous remontrer sans tout casser. Donc, mon fil va vers l'avant, je passe entre les 2, je fais le tour, je repasse ici, je twiste, tic, pour réinsérer dans mon aiguille. Ok, maintenant il va vers l'arrière, donc je passe ici entre les mailles, par l'arrière, je fais le tour, je repasse au milieu, hop, et je ressors. Et donc là, c'est juste comme ça. Voilà. Et donc, ça me fait une finition qui ressemble, on dirait, à un tubular caston et qui est, somme toute, plutôt élastique. Bon, j'ai tout donné pour essayer de vous montrer comment ça se passe, mais avec l'écran entre les mains, c'était vraiment pas facile. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vais essayer de vous mettre la fiche technique en barre d'infos, enfin le lien en tout cas vers les fiches techniques d'Alice Hammer. Mais voilà, donc c'est ça, je vais monter mes mailles, joindre en rond
Et puis on va voir, c'est pas improbable que je doive recommencer parce qu'en fait, du coup, je connais pas mon échantillon, je sais pas du tout. Donc je pense que je vais essayer de rejoindre en rond là, de tricoter ça au poney parce que ça va être juste des côtes de 2 dans un premier temps. Et après, je pense qu'il faudra que je resubtilise discretos le bonnet de mon chef pour continuer mon patron et faire la bonne taille au fur et à mesure. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour moi pour le moment. Je vais continuer à tricoter tant que je peux et je vous dis à tout à l'heure. Je viens clôturer ce deuxième jour de Vlogmas. Je vous accueille dans mon petit endroit créatif. Voilà, ça n'a rien de spécial, c'est pas très, très travaillé pour le moment. Là, j'ai mis le calendrier de l'Avent de Majam Couture. J'ai tellement hâte de l'ouvrir. Ça va être trop cool. Je vous fais un petit point sur la journée, histoire de clôturer tout ça. La nappe, c'est fini, c'est fait, on n'en parle plus. Je vous mettrai quelques images. C'est bien, c'est ce que je voulais. Donc rondement mené, c'est le genre de projet galère qui reste à l'abandon. Et ça a été vite fait, enfin plutôt vite fait. Donc c'est cool. Par contre, je ne sais pas quoi faire de ces chutes et ça m'embête parce que je trouve le tissu est vraiment bien. Je veux pas faire de lingettes, je veux pas faire de petites pochettes. J'ai pensé plus ou moins à une banane, mais je sais pas si les carreaux sont trop gros pour une banane. Et sinon, je pense que c'est pas assez large pour des serviettes, mais ça aurait été cool pour faire des serviettes avec juste un ourlet rouloté noir, par exemple. Donc j'ai besoin de vous, si jamais vous avez des idées pour valoriser ces chutes, parce que du coup, j'ai vraiment des grandes longueurs, mais pas très larges quoi. Celui-là, c'est le plus large des deux. Je sais pas combien ça fait. Voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que là, je sèche un peu, j'ai pas plus d'idées personnellement. Petit point tricot. Je n'ai rien fait au poney parce que, ben, voilà, il n'y a jamais rien qui avance au poney. Donc, en gros, j'ai mon rang de montage. Normalement, bon là, je fais tout juste le tour de ma tête, mais sachant que moi, j'ai beaucoup de cheveux et que mon chef n'a presque plus de cheveux. Donc, sur un malentendu, ça peut passer pour lui. Donc voilà, j'ai pas du tout avancé. Et puis je me suis fait complètement arnaquer parce que Capucine avait la Sophie Scarf que j'avais fait pour Marcus il y a des années. Et à un moment donné, elle avait froid aux mains, même les mains dans les poches, elle avait trop froid aux mains. Donc je lui ai mis les mains comme ça, j'ai enrubanné ses mains pour qu'elle ait bien chaud. Et donc elle me dit qu'elle veut des gants. Et en rentrant, je dis à mon copain, ah, bah, elle m'a dit qu'elle voulait des gants, nanana, voilà ce que j'ai fait, blablabla. Et il me dit, oui, bah moi aussi, hein, ça fait 1 an que je te réclame des gants. Pas du tout, tu m'as jamais demandé de gants. Si, je t'ai dit que je voulais des gants et je t'ai dit que je voulais un bonnet, mais bon, apparemment tu préfères faire des bonnets pour ton chef, donc bon. Pas du tout, tu m'as jamais demandé de bonnet. Donc, je lui dis, bah oui, mais moi, j'ai pas de laine. Il me dit, bah y a pas de problème, dis-moi, je prends de la laine et tout. Et puis en fin de compte, je me suis souvenu que j'avais fait un bonnet bleu à Marcus dans une laine de La Féfile, je ne sais plus le nom du coloris. En tout cas, le coloris est trop joli. Et Marcus, c'est vraiment trop un réchauffé. Il ne le porte pas parce que vraiment, c'est-à-dire que là, tous ses copains, ils sont en manteau dans la cour, ils ont hyper froid et lui, il est en t-shirt manche courte. C'est vraiment un réchauffé. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le détricoter. En plus, ça me permettrait d'essayer le fameux truc où on passe le fil par le trou de la casserole, là, du couvercle de la casserole. Parce que moi, j'ai jamais essayé. Donc il faudrait qu'on fasse ça ensemble, là, d'ici la fin des Vlogmas. Défriser la laine et puis refaire un bonnet pour mon chéri. Parce que du coup, il se l'est mis comme ça pour voir si la couleur, ça lui irait. Et je trouve que la couleur, ça fait vraiment bien sur lui. Puis ça ira bien avec ses manteaux et tout. Ce bleu électrique là. Donc voilà, j'ai envie de lui faire. Et puis comme ça, il arrêtera sa petite crise de jalousie parce que je fais un bonnet à mon chef.
Voilà. Désolée pour le fauteuil qui grince. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Cette merveille appartenait à Marion Blackwood. Elle me l'a gentiment offert. Donc voilà, c'est bien. Je suis avec les copines dans mon atelier. Je voulais vous montrer aussi, à Yes, qu'on a un peu de temps. La lecture du moment, c'est mon père qui m'a passé ce livre. Ça s'appelle La librairie des livres interdits. Je viens de le commencer, mais enfin il y a quelques jours, mais je rentre déjà bien dans l'histoire. Voilà, c'est un peu, je sais pas comment dire. Je vais le continuer et on s'en reparle après. Mais pour l'instant, je rentre bien dans l'histoire, il me plaît bien. Donc voilà. Hop, attendez. Je vais tricoter un petit peu en même temps qu'on se parle, comme ça j'avance un petit peu. Donc là en fait, il est déjà tard. Il est 9h10, sachant que moi je suis une couche-tôt. Hein. Normalement, là à 10h, moi je suis au lit parce que ben, mon réveil sonne tôt. Mon réveil il sonne à 5h30, donc voilà. Et donc là, vu que j'ai pas trop eu le temps de tricoter aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser et je vais essayer de continuer ce bonnet parce que là, dans les explications, en fait, je sais pas trop quoi faire. Enfin, mais bon, j'ai pris ma décision quand même. En fait, elle dit que si vous faites un tubular caston, ensuite, il y a 2 rangs en aller-retour pour placer les mailles d'une certaine manière. Et si on ne le fait pas en tubular caston, on passe directement à l'étape suivante des explications. Et donc, moi, j'ai pas fait de tubular caston, mais je trouve quand même que ça ressemble pas mal. Donc, je pense quand même que je vais faire les 2 rangs de prépa, là, comme elle dit. Donc, il faut faire 2 rangs d'aller-retour, et ensuite, on rejoint en rond. Donc, bon, je vois pas trop le concept, là, pour l'instant, mais je pense que je vais suivre le guide et puis faire ça, et au pire si ça marche pas, bah, je referai mon rang de montage et on redémarrera. Enfin, je veux dire, j'ai fait qu'un rang pour l'instant, donc c'est pas très grave. Donc je vais aller me poser. Je vous dis bye bye, je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'ai hâte d'avoir vos retours sur l'épisode 1, même si là il y a déjà des petits messages qui viennent et tout. C'est trop cool, vous avez l'air de rentrer dans l'aventure, donc ça me fait trop plaisir. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, belle soirée et à demain.